J'ai une très bonne nouvelle pour vous ce soir. Méoué sera live sur la scène de la télé d'ici. C'est une très bonne nouvelle. On ne va pas en discuter, n'est-ce pas? Méoué qui connaît d'ailleurs cette scène le connaît aussi, un peu comme le footballeur qui connaît son ballon et le ballon qu'il connaît. D'ailleurs, Méoué, il connaît toutes les scènes. Et ça fait quand même plus de 4 décennies qu'il foule les scènes d'ici et d'ailleurs. C'est toujours un privilège que de l'avoir. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il sera en plateau. Donc on va parler de ses 60 ans, puisqu'il a 60 ans. Ouais. Contrairement aux apparences, il a 60 ans. Peut-être que lui aussi a découvert la fontaine de Jouvence. Je présume que Glisse lui posera la question. Elle qui est toujours habitée par cette question-là, chaque fois qu'elle a en face d'elle des acteurs, des people qui gardent une sorte de jeunesse éternelle. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'on sera avec Aoulaba 2022. En fait, c'est une nouvelle plutôt charmante. C'est bien. On va savoir ce que c'est qu'Aoulaba, pourquoi elle a été désignée, qu'est-ce que ça représente pour elle, mais surtout, c'était quoi ses motivations. Glisse est en place, Sonia est en place, Nketouké. On vous offre la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. Nous sommes en octobre. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des enseignants. C'est une journée qui est célébrée tous les ans aussi en Côte d'Ivoire. Et une association s'est faite d'ailleurs sienne cette journée-là. C'est le RAIDICI, le réseau des institutrices dynamiques de Côte d'Ivoire qui nous fait ce soir la gentillesse d'être avec nous. Merci d'être là. Et en face de ces femmes, dynamiques un jour et dynamiques toujours, il y a un public qui n'est pas du tout enseignant. Mais qui est dynamique un jour et dynamique, qui est dynamique toujours. Ce soir. Allez, dans quelques instants, on sera avec Méoué, évidemment, pour parler de sa carrière. 60 ans, célébrée à la faveur d'un événement prévu donc ce week-end. On va y revenir forcément tout au long de cette émission-là. Glisse, ça va? Ça va et toi? Je vais très bien. Pourquoi tu as appuyé sur le Parce que je sais qu'il va le faire. Donc, tu vois, non, chaque jour, ça augmente de degrés. Et toi? Et Nketouké, ça va? Oui, ça va et toi? Et enfin, la version BT du Ça va et toi, le BT qui a duré en France, ça va Sonia? Mais je dis, tu as remarqué, c'est quoi? C'est la Saint-Valentin, quoi. On est tous en rouge. Glisse, elle a des chaussures rouges, il a un chapeau rouge, j'ai des cheveux rouges, j'ai des chaussures rouges, et toi, t'as... Mais elles sont en orange, là. Non, je parle de nous. Ah, de nous. Comme si c'était déjà la Peut-être que Saint-Valentin. Méoué sera aussi en rouge. Ah, maybe. Quand ou ça va, en nous bleu ou en vert. Hein. On verra. Je propose qu'on se fasse un peu une petite idée de ce que le temps nous réserve. Peut-être demain? Si tu veux, Ouais, la météo qui glisse. Oui, c'est ça. Let's go. Alors, un vent de fraîcheur va très bientôt souffler sur le Super Bowl de la NFL, en tout cas pour le prochain numéro. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe parmi ses fans. Rihanna, après 6 années d'absence, va enfin faire son comeback, son big comeback. L'annonce a déjà démultiplié les ventes, doublé les ventes de tickets, ce qui évidemment nous fait plaisir, nous les fans de Rihanna. Elle devrait reprendre à cette occasion des titres cultes comme Umbrella, Under My Umbrella, et si vous êtes de sortie ce soir, surtout n'oubliez pas vos umbrellas. Je parle évidemment de vos parapluies parce que ce soir, il y aura une pluie orageuse sur la bande centrale, le sud forestier et le littoral, en gros un petit peu dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Le soleil, ou sinon le ciel est ensoleillé pour Lil J de Benjirac en ce moment, le jeune rappeur ivoirien aurait convolé en juste noces ce week-end dernier avec une ravissante inconnue. Tous nos vœux de bonheur accompagnent le couple. Pour ce qui concerne demain matin, le ciel sera plutôt couvert, nuageux, mais les nuages se dissiperont quelques temps après. Donc gardez un petit peu le sourire. Et puis enfin, la chanteuse camerounaise Blanche Bailly est au cœur d'une tempête médiatique sans précédent, soupçonnée de recel de
d'objets volés. Elle s'est fait violemment arrêter alors qu'elle était avec son fils par la police. L'affaire suit son cours et on devrait très bientôt en avoir la suite. En ce qui concerne l'après-midi de demain, ça devrait commencer avec de la lumière à profusion. On sera inondé de rayons de soleil, mais attention, pour une courte durée, car les nuages reprendront place sur l'ensemble du pays. Demain à Abidjan, il fera 24 degrés chèques. D'accord. Merci pour cette vraie météo à la fin. Mais c'est comme tous les soirs, on se demande à quel moment arrivera la vraie météo. On se pose vraiment la question. Voilà, il fera 24 degrés à Abidjan. Mais en fait, la manière dont elle a dit chèque, je sais que tu attends la météo 24 degrés. Voilà, 24 degrés, c'est ce qu'on va retenir. Voilà. On laissera glisser sa météo très glissante du reste. C'est ça. Quoique c'est une météo qui marcherait en temps de pluie. Comme ça, tout glisse et ça lui ferait beaucoup plaisir. Hier, on avait pour invité Magnifique et Mike Danon. On va surtout s'apaisantir sur le passage de Mike Danon. C'était une sorte de comeback. Mike Danon qui était engagé sur un projet cinématographique qu'il a bloqué 3 mois durant dans le désert. Et il a révélé d'ailleurs son rêve depuis tout petit, c'était de jouer dans le désert. Bon, un rêve plutôt étrange, plutôt inquiétant d'ailleurs, je dirais. Bon, revenons quand même sur son passage hier, plutôt plaisant, plutôt rythmé aussi sur la scène de la télé d'ici. C'est le sujet de la prolongation. Le monde actuel n'a plus d'âme, c'est le cirque des mégalomanes. Il faut être riche pour exister, se mettre à poil pour être surdoué. Par action, par omission, on a tous viré obsédés, 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 obsédés. Enfin. Tous les matins tu l'as pas colisé. Vendredi midi tu es parfumé. Almami me m'a découragé. Allô, allô, pasta Sanogo. J'ai mon voisin qu'il faut délivrer. Après de poisson la possédé, il vient de vendre sa maison pour aller décaler. C'est mentionné dans l'avertissement. À consommer avec modération. Mais moins cher, c'est bénédiction. Donc c'était un prix pour faire adoration. Et maman Nangaï, voici son mari qui tombe là-bas. LTI Dubbing Studio, go. Viens comment Simba non? Voilà. Oui, Simba. Tu faut te lever aller on a un zangolé un baillement façon là. Une minute, tu ne vois pas que je prends mon bain. Quel bain? Il dit faut venir en partie, il y a un mouvement là-bas, tu dis quoi? Et la vieille mère, tu me dis oh tata, c'est Python qui me l'a pour bien. La vieille mère, oh arrête la vieille. Il y a comment Simba? Oh, faut arrêter tes yeux la façon. Hein? Tata, faut me laisser. Là, t'as sali mon. Où est-ce qu'on va? J'espère qu'on ne se déplace pas pour rien. Ah non. Tu me disais où on va là? Il y a Dabari là-bas. Hein? Oh, il y a les vrais rôles. Oh, moi, il t'a dit, il faut me croire. Hé! Jerry, moi aussi, tu ne me crois pas. Près de l'étang. Il n'y a rien à voir près de l'étang. Si, il y a quelque chose, je te dis. Moi, je te dis, attends, il ne faut pas les dévier, là, on va me prendre là. On n'a pas partir d'abord. Hein? Maman, je peux aller avec Simba? Ouais! S'il te plaît! S'il te plaît, maman, on va reposer. Ouais! Les gradés! On se voit. Là, si on ne revient pas, là. Quoi? La bière, elle va venir à nous. LTI Dubbing Studio, hier avec Mike Danon et le Magnifique qu'il a rendu à sa sauce à lui. Voilà, c'est la sauce Magnifique de doublage. Le petit studio de doublage de la télé d'ici. C'était juste le petit regard dans le rétroviseur de la télé d'ici d'hier. Je suis très heureux, très honoré de recevoir maintenant live en plateau dans la télé d'ici l'un des artistes les plus illustres de la chanson ivoirienne. Il se présente d'ailleurs comme le véritable ambassadeur de la chanson ivoirienne. Chaque fois qu'il lui a été donné l'occasion d'en parler au cours d'une entrevue, il est l'auteur d'au moins 13 albums, si mes souvenirs sont encore fiables. Une carrière d'un peu plus de 3 décennies, c'est une valeur sûre, maintes fois reconnue par les autorités de Côte d'Ivoire et même au-delà. Je vous prie d'accueillir maintenant Abraham Golgotha, le professeur des élèves, professeur à Wolowo, Frédéric Mewe. Frédéric, eh oui,
J'aurais dû dire le jeune Mewé qu'on reçoit ce soir en plateau. Ça fait pas si jeune que ça. Hein. C'est vrai? À la fonction publique, on est à la retraite. Oui. Heureusement que je suis chanteur, mais si j'étais fonctionnaire d'État, je serais à la retraite. Alors, ouais, à la porte de la retraite, sauf que pour le métier que tu as choisi, 60 ans, c'est peut-être la préadolescence même, je pense. C'est 60 jours. Voilà, c'est tout. Et puis on aurait dû dire aussi, pour l'accueillir, Yiwa ou mais Yiwe. Alors ça dépend. Ouais, Yiwe, ça c'est pour annoncer. Maintenant Yiwa, ça veut dire qu'on atteint la vitesse de croisière. Yiwa. Ah, j'ai un joli cadeau pour vous, Mewé. Remontons à 1984. Juste un court extrait, 10 secondes, petite piqûre. Hein? Vous allez voir. Il est où, là? Très bonne question. Non mais attends, sérieux, on est en 1984, l'orchestre Les Génitaux. Oui. Là, quand tu vois ça tout de suite, tu es animé de quoi? Ben, nostalgique. Nostalgique parce que tout est parti de là, quoi. On a eu la chance de connaître les plateaux de télé très tôt, grâce à Feu Roger Fulgence-Cassis, à travers Podium. Et mon père qui ne voulait pas que je sois chanteur, ma mère non plus. Quand on me voyait là, on se disait oui, finalement on a tort. C'est cela. Voilà, et c'est comme ça que les choses ont continué jusqu'à ce que je prenne mon envol. Les qualificatifs, ils ont évolué quand même toutes ces années. Il y a eu le génie de Palaiso, professeur Awolowo, le professeur des élèves, Abraham Golgotha, le dernier des fédérés, et j'en passe. Tu oublies l'essentiel. Mais oui. La légende. Ah ouais, bon, la légende. Qui est d'ailleurs le tout dernier album, enfin, la légende et tout, ça sort d'où? C'est des appellations suscitées ou c'est plutôt l'initiative de fans? Les fans, surtout. Surtout les fans. Et je pense que j'ai la chance autour de moi d'avoir des personnes très fidèles qui me soutiennent depuis le début. Et là, c'est l'occasion de leur dire merci. Et c'est pour cela que nous allons fêter mon anniversaire 2 fois dans l'année, au lieu d'une seule fois, comme habituellement. C'est cela. Donc on a commencé à Paris, je me suis dit non. Mon plus grand fan club, il est à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Il faut que je vienne chez moi. 8 octobre. Et du coup, 8 octobre. Salle Louga François. C'est le 17 mars normalement, mais le 8 octobre pour leur dire merci pour leur fidélité. 19h. 19h. 19h, oui, à partir de 19h. Il y aura en amont une série d'activités, notamment l'exposition sur ma discographie, sur les meilleures photos, représentées par la photographe atypique, Annick Zoko. D'accord. Alors, tout à l'heure, les images qu'on a vues, elles datent de 1984. Oui. Mais la carrière, elle ne démarre pas en 84. Non. Oh, ça, c'est la carrière amateur, ça. Oui. J'étais encore en plein apprentissage. Et, mais donc, tu comptes à partir de quand? Je commence dans le monde professionnel en 89. 89. Donc là, 84, c'était ma dernière année quasiment en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 85, je pars. Je quitte la Côte d'Ivoire. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne font pas l'effort de le savoir, ça fait 36 ans que je n'habite pas la Côte d'Ivoire, que j'habite de l'autre côté. Mon accent a changé un peu, non? Non, c'est le même. Non. Non, ça n'a pas changé du tout. Il a toujours quand même un mouchoir sur lui. Ah oui. En fait, il avait jeté un... Yiwa. Mais il en faut quand même des tripes pour sortir un Yiwe mature. Ben oui, forcément, parce que... Il faut aller chercher loin, là. Les chanteurs à voix doivent avoir au fond d'eux ce qu'on appelle le coffre. Et le coffre part d'ici. C'est la voix pure, la voix naturelle. C'est vrai, cette histoire de Mewé qui se rend à la plage et qui crie pour que la voix aille au-delà même du bruit émis par les vagues, pour travailler les cordes vocales? Tu vas faire, les gens vont savoir que je fais Mami Wata. Non, mais c'est pas grave, Mami Wata. Bon, ouais, mais bon, c'est vrai ou pas? Chaque jeudi, je le fais. Quand c'est tous les jeudis. Ok. Je vais au bord de la mer. Quelle mer? À minuit. Oui. En fait, à minuit, c'est pas parce qu'il entend Mami Wata, c'est parce qu'à minuit, les gens dorment. Il n'y a personne il va déranger personne à minuit. C'est la bonne chose, quoi. Il n'y a personne sur la plage. On a toujours surfé un peu sur cette attribution de spirituel qu'on lui a quand même collé au fil des années. C'est-à-dire qu'il ne dit pas non, je ne le fais pas, mais voilà, il surfe un petit peu là-dessus, comme tout à l'heure. Douter de ça pour un Africain, c'est anormal. Je pense qu'avant la colonisation, on connaissait d'autres dieux. C'est la colonisation qui nous a amené le Dieu de la Bible
Donc, il ne faut pas oublier d'où on vient. Jamais. Il faut jongler avec les deux. D'accord. On ne va pas oublier d'où on vient. En presque 4 décennies de carrière, quel est pour toi l'album marquant? Moi, j'en ai décompté 13, de Aïbebou à La Légende, en passant par Illimitique, Zoblazo et tout. Quel est pour toi l'album symbole, si je peux m'exprimer ainsi? Je dirais que l'album symbole, c'est Aïbebou, le premier. Le tout premier. C'est celui qui permet aux autres d'exister. D'accord. Parce que j'arrive avec ça. Premier album, premier succès. Et ça m'ouvre d'autres portes. Tout de suite. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand je chante sur le deuxième album, on a gagné 200% Zoblazo, qui est celui-là. Dis donc, il est bon, le réalisateur. Waouh! Non, en fait, on a deviné que tu allais dire ça. Donc, tout de suite, les images s'enchaînent. Il est bon. Incroyable. Non, mais c'est la première fois qu'on me fait ça. C'est un fan aussi, donc... Ah non, mais bon, non, il ne savait pas que j'allais dire ça. Oui, oui. Ah, si. Non, si, nous, on sait. Il y a le côté spirituel aussi, lui aussi, à minuit. Il va prier. Tu veux que je fasse quelque chose là, tout de suite? Sans pour autant consulter Mami Wata, bien sûr. Sans pour autant aller à minuit quelque part à Bassam. Tu me regardes droit dans les yeux. Oui. Je regarde la T-Band. Je parle à la régie. Oui. Je lance la pub. Je sais. La légende, le dernier des fédérés, professeur Awolowo, le génie de Kwalezo, toujours un plaisir que de l'avoir en plateau dans la télé d'ici sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, mais qui célèbre 60 ans d'existence sur Terre, 36 ans de carrière pour un peu plus de 12 albums, dont le tout dernier, c'est La Légende. On citera notamment Illimitique, les génies vous parlent, Zoblazo, Aïbebou. On s'égosirait et on perdrait aussi de souffle, à vouloir les égrener tous. Je propose juste qu'on marque une petite pause. On va se tourner vers celui dans cette émission dont la spécialité, c'est de déclassifier des affaires classées. En d'autres termes, il touche des sujets sensibles, liés donc au devenir du pays, la nation. Parfois, ça nous crée des problèmes, mais il faut quand même qu'on fasse notre métier. C'est Mister Nketouké, juste après ça. Merci bien, Cheikh. Voilà, il faut que les gens retiennent que voilà, dans les affaires classées, nous, on va chercher les dossiers voilà, qui sont rangés dans les tiroirs, dans les armoires, dans le noir. On les fait revenir, on enlève la poussière, les toits d'araignée, et puis on fait les sauter revenir. D'accord. Voilà, on fait sauter revenir des dossiers. D'accord. Donc, dans les affaires classées, chaque dossier a son... Sauter revenir. Voilà. Donc, le sauter revenir du dossier qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de la polygamie. Oui, la polygamie, c'est un sujet qui fait couler assez d'encre. Maintenant, Cheikh, je voulais savoir, toi, tu es pour ou contre la polygamie? Disons que je ne suis pas C'est la pour, pub tout de suite, tu le connais. je ne suis pas contre non plus. D'accord. Et le père oui. Pour ou contre la polygamie? On va demander à quelqu'un qui a eu 11 enfants avec 6 mamans. Ça ne se pose pas comme question. Ça se pose pas. On a déjà la réponse. Et ce sont les femmes qui applaudissent. Hein. Ah oui, Bon. Non, mais elles apprécient mon profil généreux. Ah, d'accord. Et Sonia, voilà. Donc, vous voyez... Elle est pour Sonia, glisse elle pour. Ça, c'est Voilà. connu. On y va. Donc, ça veut dire, en fait, la polygamie, il faut avoir le courage de le dire. Moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Tu comme vois. moi, voilà. Moi, je suis impartial. Mais moi, je me dis, en fait, ceux de l'ancienne époque, les doyens d'avant, c'est eux vraiment qui ont dompté la polygamie. Parce que nos papas d'avant, là, en fait, eux, le vieux, il est là. Et puis, lui seul, il a les deux mamans dans la même maison et il gère. Et voilà. Et donc, voici comment ça se passe. Parce que dans la tête du vieux, la maison est comme l'Assemblée nationale. Parce que les enfants, eux, ils représentent la droite. Le centre, ce sont les mamans, et lui, le père, qui est la gauche, en même temps le président de l'Assemblée nationale. Okay. Donc, pour faire passer les dossiers de la gauche, il faut d'abord que la gauche vienne s'entretenir avec le centre, les mamans, avant que le président de l'Assemblée nationale ne valide le dossier. Ça, c'était avant, et vraiment, ça marchait bien. Mais actuellement, les polygames de maintenant, eux, ils gèrent un peu la polygamie comme le Sénat. Voilà, je vous explique pourquoi le Sénat. Parce que le gars, il peut mettre une sénatrice à Boaké
et il prend la deuxième sénatrice, il la met à Paris. Okay. Et donc c'est lui maintenant le sénateur, soit qui va vers la sénatrice, ou c'est la sénatrice qui vient vers le sénateur pour faire le scénario. Vous voyez un peu le truc. Voilà. C'est un peu ça. En tout cas, moi, je ne suis pas contre. Moi, je me dis, on a posé comme ça la question à un polygame. On dit, mais pourquoi toi, tu es polygame? Il dit non. Lui, il était à la recherche des 4 qualités des femmes. Il dit, comment 4 qualités? Parce qu'il nous a répondu comme ça, qu'il y avait la bonne femme. Ouais. Il dit oui, ça c'est une qualité. Il dit oui, ensuite, il dit il y a la belle femme. Ouais. Il dit oui, il dit troisième, il dit il y a la mère de famille. Oui. Il dit quatrième, il dit il y a la femme d'amour. Il dit bon, ça là c'est trop compliqué pour nous les gars de Sonavasi. Il dit bon, Sonavasi c'est le syndicat national des vagabonds de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Dont il est le président. Voilà. Donc il dit la bonne femme, parce que souvent bonne, elle n'est pas belle. Et souvent aussi belle, elle n'est pas bonne. Donc souvent, une peut prendre la place de l'autre. Tu vois? Et donc la mère de famille, pour lui, c'est la femme qu'il a épousée qui prend tous les enfants de la cour comme elle-même, ses propres enfants. Elle, c'est la femme d'amour. Et la femme, la mère de famille. Okay. Là, la femme d'amour, c'est elle la même. Le jour où tu finis de te marier à la mairie, tu es devant, et puis les photographes sont là, la famille, les invités sont là. Et puis toi, tu es heureux, tu es content. Et puis tu tombes comme ça. C'est ça fait exprès sur une femme dans le petit. Mais tu étais où? Avant qu'elle me marie. Il fallait être là, il allait me marier maintenant. Ça, c'est la femme d'amour. Ça, on fait que le cas a ses raisons que même la raison ignore. Donc, moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Ceux qui veulent faire, ils n'ont qu'à avoir la foi pour chercher les 4 qualités en une femme. Si tu ne veux pas faire 4 femmes, tu peux chercher les 4 qualités en une femme. C'est qu'il faut être foyeux, il faut avoir la foi. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas la foi, comme un spaghetti avec beaucoup de foi, ça va renforcer ta foi. Nous allons terminer avec une astuce. Voilà, c'est que nous allons terminer avec une astuce. Je n'ai jamais compris ce truc. Pourquoi avant d'entrer, c'est toujours dur. Mais une fois à l'intérieur, ça devient mou. Si vous pensez que je mens, essayez de prendre le pain Godio, mettez dans le café baoulé, vous allez voir que ça va donner. C'était les affaires classées. Enquête Touquet à retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici pour la déclassification des affaires hypersensibles. Oui. Merci beaucoup, Enquête Touquet. Merci. Alors, Gliss, tu nous as préparé un scanner de Mewé ou pas? Oui, un second. Un second. Un premier, c'est l'année dernière. Ouais. Donc, chaque fois qu'il passera, il y aura un scanner. C'est normal parce que le bilan de santé, il faut le renouveler. C'est exactement ça. C'est ça. Bon, après ça, alors. Mais oui, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici. Les résultats révèlent que vous avez Apollo. Et pas n'importe quel Apollo. Apollo, 95%. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que ça ne vous a pas empêché d'avoir une vision claire de ce que vous vouliez être tout au long de votre carrière. Ça ne nous a pas empêché d'être le génie qui nous parle encore aujourd'hui, de Palaiso à Paris, en passant par Abidjan et plusieurs autres capitales africaines, transmettant la magie de sa musique au passage. Ça ne nous a pas empêché d'être l'extraterrestre venu de la planète où on ne vieillit jamais, affichant votre jeunesse éternelle dont on voudrait tous percer le secret. Ça ne vous a pas empêché d'être le professeur à Walla Walla qui a enseigné classe après classe sa matière première, le Zoblazo. Ça ne vous a pas empêché d'être Abraham Golgotha, le 13e apôtre et mystérieux prédicateur de l'évangile selon les Nzima. Ça ne vous a pas empêché d'être une légende avec à son actif plus de 15 albums et un succès, une popularité toujours au top. Ça ne vous a pas empêché d'être illimité avec une infinie perspective de surprises enrichissantes à venir. Ça ne vous a pas empêché d'être éternel dans la culture ivoirienne et même au-delà grâce à votre signature vocale unique. Et ça ne vous a pas empêché d'être le seul et l'unique Frédéric Léoui de Dieu. Wow. Yiwe. Yiwa. Merci. Là, quand c'est comme ça, c'est Yiwa ou Yiwa. Dans ce cas, Yiwa. Yiwa, ça veut dire que c'est validé. Là, c'est l'interjection, carrément. Yiwa. Et puis, c'est beau. Ouais. C'est beau parce que c'est en harmonie avec ce que je porte, ce qu'elle a sur la tête. Moi, je propose une chose. Qu'elle vienne dans mes bras? Bien sûr. On va faire la photo. En fait, j'allais même proposer autre chose. C'est ça. En fait, j'allais m'en proposer peut-être d'arborer aussi la perruque, mais vu que tu as déjà quelque chose, c'est pas la peine. On va se garder de ça. C'est quoi les concerts ou le concert peut-être marquant en 36 ans de carrière? Le concert marquant,
Allez, il y en a eu tellement. Aux Antilles, en Martinique. Oui, on était allé, merci à Serge Billet, qui était l'animateur, présentateur du 20h là-bas à l'époque, et qui avait à côté une association qui s'appelait Aquaba d'ailleurs, et qui faisait connaître la culture ivoirienne hors de nos frontières. Et c'est comme ça qu'on débarque là-bas pour la première fois. En quelle année? Je suis arrivé, on était en 95. On était en 95. J'avais pas encore sorti Apollo 95. D'accord. Et donc on arrive, il avait booké pour une date. On arrive, vous savez comment les Blancs fonctionnent, hein? Bon, c'est un peu les Blancs là-bas. Hein? Guichet fermé. OK. Première date, guichet fermé. Donc on arrive, moi je suis inconnu, je me dis, attends, c'est la première fois que j'arrive ici. La salle est déjà pleine, les billets sont déjà vendus. Comment il a fait? Et on m'annonce en descendant de l'avion qu'on demande une deuxième date. La deuxième date. Tu n'as pas encore joué, hein? Non, j'ai pas encore joué. Ouais, on demande, okay. La deuxième date le lendemain, guichet fermé. Okay. Alors 2 dates, guichet fermé, dans un pays où j'arrivais pour la première fois. C'est cela. J'ai dit, alors qu'on était qu'en 1995. On était en 95. Pour quelqu'un qui démarre en 1989. Les réseaux sociaux à ce niveau-là. Ouais. Serge Billet, bravo, quoi. Et toute son équipe, et merci aux Martiniquais. C'est cela. Alors, tu es très sensible aux questions de look, style vestimentaire. À la limite, ça fait partie de Méoué depuis toutes ces années. On va peut-être regarder un peu les différents looks de Méoué. Okay. Je ne sais pas si on respecte la chronologie, mais bon, on va quand même s'essayer. Voilà, bon, allez, on pêle-mêle comme ça. On va afficher des photos et puis peut-être quelques petits commentaires de Méo au fur et à mesure. On regarde le premier look. Okay. Bon, allez, look chapeau. On va appeler ça comme ça. Donc, souvent, c'est renversé. Souvent, c'est renversé. En fait, c'est un peu l'envie de ne pas faire comme tout le monde. C'est un peu l'envie de ne pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis une célébrité. Je suis quelqu'un pour qui on paye des droits d'entrée. Donc, il faut être hors du commun. C'est tout. D'accord. On peut regarder le look ou les différents looks vestimentaires de Méoué. Et Dieu sait qu'il y en a eu des looks. Oui, ça c'était... Oh, mon Dieu, ça me fait penser à une émission avec Amobé, ça. Là, on est sur la série des costumes, là. Ça, c'est la série ça, c'est les costumes de 6 Saint-Moïse. Je peux faire la pub, hein? Oui, il n'y a pas de problème, de toute façon. Voilà, 6 Saint-Moïse qui m'a fait ça aussi. Oui. Ouais. J'essaie de mettre nos créateurs. Ça, par contre, ça, c'est... Rida Fawaz. Rida Fawaz. On aurait dit Toussaint Louverture, même, hein? Oh, un mieux. Un mieux. J'adore. C'est vrai. Voilà. D'accord. Là, si c'est Moïse, toujours. OK. Voilà, c'est ça. C'est cette envie-là de ne pas faire comme les autres. Le fait que les couleurs soient toujours vives comme ça. Les couleurs vives, ouais, c'est aussi ça. Ce que tout le monde ne peut pas porter, moi, je porte. Ça. Alors, mais parlant de ce que tout le monde ne peut pas porter, on va regarder cette série, effectivement. Parce que là, il y avait des tenues que tout le monde ne peut pas porter. Franchement. Oh, ça, si. Ça va. Tout le monde, ça va. Jusque-là, ça va. Oui, ça va. Ah oui, ça... Si tu te balades comme ça, les gens vont dire... Là, c'est chaud, hein. C'est qui ça? Là, il y a un problème. Voilà. Hein. Mais c'est ça l'artiste. Oui, ça va. C'est ça l'artiste. Oui, ça, bon. C'est rock'n'roll, hein. Franchement, c'est stylé. Un peu, ouais. Ça, c'est l'artiste, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que vous payez des droits d'entrée pour venir nous voir. C'est pourquoi on vous donne ça. C'est ça. Voilà. Et de tout ça, c'est pareil. Voir un homme en rose, c'est particulier. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Bon, en même temps, vous avez 6 enfants. Il y a un petit montage quand même sur la tête. Ah bon, ouais. Oui, ça... Bon, non, ça, c'est... Mais oui, avec un casque, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon. Okay. Ah ouais, j'aime bien cette photo-là. Stéphane Keyanda. Ouais. Là, tu fais beaucoup plus jeune que quand tu commençais même à Ibebou, hein. Même avant les génitaux. Ça fait moins d'un an. C'est vrai. Ça fait moins d'un an. Il y a des jours comme ça où je me réveille avec un peu moins les traits tirés. Donc, ça va. Là, j'ai pas bien dormi hier, donc je suis arrivé hier. J'ai enchaîné aux répétitions ce matin. On peut regarder un peu les coiffures quand même de Méo aussi. J'en ai Foula et tout. J'ai plus de cheveux sur la tête. Non, pas aujourd'hui. Il y a eu quand même des cheveux à un moment donné de ta vie, mais oui. Oui, mais bon, ça il y a 10 ans en arrière. Oui. Avec l'arrêt, toujours, à l'époque. À l'époque, tu pouvais te permettre d'avoir... les cheveux commençaient à disparaître, là. Oui. Voilà. Là, l'arrêt, je pense que l'arrêt a pris le dessus. L'arrêt, là. Ouais. C'est très ghanéen, en fait. Nos origines. OK. Nos origines, parce que, bon, voilà, on est très attaché à ça, à nos origines. Au pankita, aux couleurs, à l'or, vous voyez, tout ça, c'est doré. C'est ça. C'est de l'or pur. Hein. OK. Voilà. Il
Il y a les foulards aussi, tiens. Les foulards. Mais oui, les ouais. foulards. Ça, c'est mon look, quoi. Bon, j'ai fini par l'adopter définitivement. Et puis, bon, ça, j'aime bien. J'aime bien. Parce que généralement, quand on le met, c'est pour vraiment attacher les cheveux. Il ne faut pas que le vent passe par là. Non, mais qu'est-ce que Dans le cas de Mewi, on essaie de j'ai plus rien comprendre. sur la tête. Ouais. C'est mon look, c'est tout. C'est juste mon look. C'est un peu une façon de m'identifier, d'avoir une identification propre à moi, en fait. C'est cela. Et c'est les couleurs en même temps, quoi. Là, il y a un assemblage de couleurs, là. C'est cela. Tu es un artiste hyper attaché à la tradition, à la culture ivoirienne. À la culture ivoirienne. Et à ça la se voit au tradition, travers aussi de ton dress à la code. culture africaine, à travers celle-là. Ça, c'est le Cameroun. Ah, c'est le Cameroun. Ça, c'est un peu le Dakar, Sénégal, Mali, un peu, quoi. Le mélange des deux. D'accord. Ouais. Là, on est sur... voilà, ça, c'est qui a fait ça? Gilles Touré, non? Je ne sais plus. C'est Gilles Touré. Ça, c'est Gilles Touré. D'accord. Ouais. Étienne Marcel. Ouais. Voilà. Avec son fameux concept d'échirage à Le fond, l'époque. comment ils se rappellent de chaque Ouais, styliste chaque pour styliste, chaque tenue, chaque ça doit leur tenue. faire énormément plaisir en tout cas. Écoutez, on a cette chance-là d'avoir de la visibilité. Si on ne peut pas faire la promotion de ceux qui font notre fierté dans leur domaine, ça ne sert à rien. Moi, je ne me vois pas en train de porter des costumes smalto pour faire des spectacles, parce que je ne fais en aucun cas vraiment la promotion de notre culture. Moi, déjà, ma musique, elle est très ivoirienne. Alors, si je vais m'habiller en Cherokee pour faire des spectacles, il y a un problème. Il y a un problème, quoi. Quoique peut-être que les anthropologues et les historiens pourraient établir un lien entre les Cherokees et puis les Ivoiriens. C'est des Bon, je ne sais pas. Il dit c'est le marmailleur. C'est le marmailleur. Mais alors, qu'est-ce qui dicte dans cette foultitude, je veux dire, de tenues, de ton dress code, de ton dressing? Qu'est-ce qui dicte le choix de la tenue? Par exemple, ce soir, tu arrives à la télé d'ici, tu choisis d'arborer un bleu roi, à rayures, qui fait un peu façon pagne du Burkina, j'oublie comment ça s'appelle, le façon d'Anfani un peu sur les côtés et tout. Il s'appelle Soro Bis, le créateur. Et alors, il est d'origine burkinabé. Comment tu choisis ça? Parce que tu arrives dans le dressing, il y a plein de tenues. C'est le feeling. Okay. Je l'ai senti. Ah, il y a de... Oui, on le sent. Je me dis, je fais une émission qui ressemble à ça. Ok. Donc, je vais porter ça. Okay. Et puis, ça donne ça sur la tête. C'est ça. Et ça donne ça sur la tête de Glisse. C'est ça. Quand il est arrivé, il a dit, mais on est en parfaite connexion. J'ai dit, mais J'aime grave. ce côté lisse de ta coiffure. Ah, ouais, Glisse. C'est Glisse. Ouais. Ah, je te Glisse, kiffe. c'est lisse. C'est beau. Il est poète aussi. Ce que tu Dans kiffes mes aussi. souvenirs, je ne pense pas que le Zogang est formé en dehors de Mewi. Me trompe-je? Ah si, gravement. J'ai un musicien qui est là. D'accord, Je l'ai Vivien. formé. Ok, c'est vrai. Ouais. Il est là, le batteur. C'est moi qui l'ai formé. D'accord. Il était tout petit à la chorale, à Yopougon, à Saint-André, quand je l'ai récupéré. Et puis aujourd'hui, c'est la fierté. Applaudissez pour lui. Vivien Kofi. C'est quasiment le meilleur batteur de Côte d'Ivoire à ce jour. De sa génération, je n'ai pas trouvé mieux. Vivien. Il y en a eu d'autres. Je suis à la 5e génération dans ma formation. Donc, Mais en fait, je m'attendais plutôt à la réponse la plus évidente. Laquelle hein? En 36 ans de carrière, 32 ans. 32 ans 32 exactement. ans. Voilà. il y a tellement de groupes chorégraphiques qui se sont exercés, formés sur la musique du Zogang, de Mewi, Oui. que tu n'as pas idée. Oui. Il n'y a pas meilleure école. Mais je vais te faire un aveu. Et là, tu me donnes l'occasion là de rendre hommage à NG10, Barthélémy Nabo et son équipe. La Variétoscope. chorégraphie s'est révolutionnée grâce à Variétoscope. Et moi, les premiers danseurs que je récupère, c'est les Rosaires de Trècheville. C'est un groupe qui représentait la commune. Qui a remporté Variétoscope, je crois, plus d'une C'est fois. avec eux que je tourne 200% Zoblazo. Ok. Chez les Marins. Donc c'est avec eux, c'est eux qui ont fait la chorégraphie. C'est cela. Donc voilà. Parce que Glisse aussi a dansé, Sonia a dansé, Franchement, en cas on leur d'écart. dit merci. Là, Avec le franchement. célèbre pas qu'elle va d'ailleurs nous montrer maintenant. C'est quoi ça? Glisse, c'était pas du tout prévu. Elle a un pas légendaire qu'elle va nous montrer. Blazo. Sur le Zoblazo, là, ton fameux... Ça commence comment comme ça? Allez, Glisse, merci attends. d'encourager Glisse qui va nous montrer... Non, mais ici, je peux Non, le elle va le faire là. Ok. Comment toutes les chorégraphies de Godéba commencent C'est le truc. en Côte d'Ivoire. Allez, on marque une pause. On sera de retour dans quelques instants. On sera rejoint par Aoulaba 2022. À tout de suite.
va pas vous lâcher avec ça. Yiwa. Non, Yiwe, c'est jamais Yiwe. C'est Yiwe. Voilà, il y a trémolo dans la voix En quand mode tu fais là. décollage d'avion. Et une fois que la vitesse de croisière, le pilote est serein, maintenant, il peut, le soulagement, Yiwa, pour dégager un peu tout le stress, toute la charge. On est interrogé par Mafata Aberete, qui est toute crispée, toute stressée. Mais non, il ne faudrait pas, au contraire. Sacré Aoulaba 2022, on va l'encourager, évidemment. On a tenu à la voir aussi ce soir, aux côtés de Mewe, parce que Mewe a longtemps, et continue de le faire, célébrer la femme africaine dans toute sa splendeur. Do Rolé Moutou. Ouais. Il a joué aussi Miss Lolo. Ouais, Sonia qui l'appelle, qui l'a chanté Miss aussi Lolo Miss aussi. Lolo, il a chanté vraiment tout. Je n'ai pas osé le dire, mais si tu le dis, ben Voilà. Il a tout chanté, Tout chanté. sauf les skinny. Ah si, non? Mais où aurait-il un problème avec les skinny? Ce sera l'occasion, évidemment, d'une autre discussion une autre fois. Restons concentrés. Mafata, bienvenue. Merci, Cheikh Ivan. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te pousse à participer à ce concours? On va dire un peu, d'abord la famille, et puis moi-même, ma forme. Bon, je me disais qu'il fallait que j'essaie un jour d'être à Oulaba, Côte d'Ivoire, OK. qui est maintenant. D'accord. Mais donc maintenant, qu'est-ce qui change? Maintenant que tu es à Oulaba, qu'est-ce qui change? Maintenant, ce qui a changé dans ma vie est que, enfin, j'ai réalisé mon rêve d'enfance depuis toujours, avec ma forme, ma beauté. Bon. Et puis les autres, quand te voient, elles sont au courant maintenant. Elles sont au courant, oui. Elles sont au courant. Et puis, bon, au quartier aussi, dans mon commerce, beaucoup de choses ont changé. C'est vrai? Oui. Tu vends beaucoup plus maintenant? Je vends beaucoup plus, même si je ne suis pas à la place. Donc, le simple fait que tu sois à Oulaba, tu vends beaucoup Oulaba, plus. on dit que, bon, là, c'est le coin de la Oulaba qui est de notre quartier. OK. En tout cas, ça bouge beaucoup. Moi, j'aimerais l'avis de Mewe sur ce concours, quand même. À Oulaba, qui, à la différence de l'autre concours, le concours Miss Côte d'Ivoire, pour ne pas le citer, a beaucoup moins de visibilité. Qu'est-ce qu'il pense? C'est injuste. Je pense que la vraie femme africaine, c'est ce que nous constatons, c'est ce que nous voyons. Et c'est celle-là qu'il faut protéger. Je pense que ça, c'est des valeurs. C'est des valeurs. L'homme est de nature plate. Si la personne qui doit me compléter est aussi de nature plate, il n'y a plus d'équilibre. Bon, tu as à mon ta avis. réponse. Il y a Pourquoi plus il n'aime pas les... d'équilibre. Donc, Plate comment maintenant le vieux? c'est dans ce profil-là que je cherche mon équilibre. L'homme est de nature plat. Oui, voilà. Est-ce à dire que ceux qui ne sont pas de nature plat peuvent aller vers ce qui est plat? Yiwa. Non mais vraiment, c'est génial. On va vers la femme Oui. dans le souci de rechercher le complément de l'homme, pour l'homme. Donc, si elle ne me complète pas, ça ne sert à rien. Ce que moi, je n'ai pas, il faut qu'elle l'ait. Moi, regardez, Mewe, chantre, non pas de l'éternel, mais chantre de la femme, tout court. Il en a prouvé d'ailleurs en 32 ans de carrière. Et vos enfants, comment ils ont réagi d'avoir l'une des plus belles femmes de Côte d'Ivoire? Ils sont contents, Ouais. surtout ma dernière. Vous en avez 6, on m'a dit. Mais oui, j'ai eu 6 enfants. Ok. Mais il y a une qui est décédée. D'accord. Il y a 5. OK. 2 filles, 3 garçons. Mais on retient que vous avez eu 6 enfants, c'est ça le plus six important. Brave dame. Et donc, oui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Surtout la dernière, vous disiez? Surtout la dernière, même quand je porte une robe pour aller au marché, maman, tu vas faire Oulaba encore. Aïe. Maman, Ah, j'ai fini de faire Oulaba, là, ici c'est à ça. Oulaba. D'accord. Quand je me maquille, maman, alors je t'en vas faire encore. Non, c'est fini. Mais j'ai une question, la moi, même c'est question pour surtout Mewe. son C'est quoi? époux. Quelle est l'importance, au-delà enfin, pas pour Mafata elle-même, mais l'importance de ce concours-là, à Oulaba? Oui, le concours, vraiment, c'est vraiment important parce que ça montre la beauté africaine. Le rondeur, la beauté, la naturalité même de la chose, au fait. C'est ce qui ça montre. C'est pas Mewe qui dira le contraire. Ah oui. Elle a parlé de ses enfants. Et monsieur, C'est vrai, monsieur, qu'est-ce il qu'il en a... pense maintenant? Il a la plus belle femme. Est-ce que maintenant il est plus inquiet qu'il l'était hier? Non, pour le moment, je suis célibataire. Ah. Mais on arrive. Mais ouais, et vous? Attends. Ne prêtez de grâce aucune intention à non, Mewe. mais attendez, mais ouais, et vous? Et vous? J'ai oublié qu'on était à l'antenne. Oui, c'est ça. Et vous? Non, On désolé. sait pas.
Alors, On sait pas, peut-être non, mais Mewe et lui. célibataire parce que vous n'êtes pas allé à la mairie. Non, célibataire parce que, bon, c'est le coût de la vie. Hein. Toi, jolie femme, Chacun on te laisse aussi. Non, Mais mais oui, et vous? Et c'est vous, vous vice-versa, êtes non? célibataire ou vous êtes... C'est vice-versa. Tu veux boire un peu d'eau? Bon, écoutez, on va digérer tout ça. Hein. Allons, on va se laisser transporter par le Warawaro le plus luxueux. De l'histoire des Warawaro, c'est le WarNCI, comme tous les soirs. Avec au volant une danseuse de luxe aussi. Oh là là. On l'a appris ce soir, qui a dansé sur les musiques de Mewe. Et tout avec le célèbre pas. C'est le WarNCI, après ça. WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes passagers chocos. Allez, c'est reparti pour un autre warénage avec au bout 50 000 francs CFA offerts à un de nos passagers chanceux. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Allez, en route pour un autre trajet hyper fun. Hello, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, madame, ça va. Vous alliez quelque part? Oui. Vous allez où? Voilà, Rivera 2. Super, ça tombe bien, c'est sur notre voie. On peut vous waréner? D'accord. Si ça vous intéresse, d'accord. Déjà, est-ce que vous regardez NCI? Oui. Bon, donnez-moi le nom de 2 animatrices sur NCI. Animatrice. Ouais, j'ai pas dit animateur. Animateur que j'aime beaucoup. C'est qui? Ils sont showbuzz. Ok, et qui d'autre? Il y a Ali Terrasuba aussi. Mais il a dit animatrice. Ben, il y a Evelyne Débat aussi. Bah oui, Evelyne Débat. Et moi, mes assises là, vous me connaissez pas, quoi. Vous avez l'application Orange Money? D'accord, vous avez le numéro Orange. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez monter, on va vous waréner. C'est quoi les noms? Moi, c'est Samy. Samy et... Moi, c'est Fabrice. Là. Mais est-ce que tu es fort dans les proverbes? Ouais. Connais ça, connais? Gaoupas. Maintenant, tu as fait bon foufou là. Quand on voit, On connaît. pousser qui a une coque là. Quand on voit, On connaît. Mais on sait aussi. faut savoir accrocher ton habit où Ta Ta main mère. arrive. l'oiseau sur le baobab ne doit pas... Oubliez qu'il a porté des lunettes. Popo, canard. J'ai un proverbe aussi en malinqué qui dit Ni bokopra barabana. Ça veut dire, quand tu arrives voilà, au petit coin, dès que tu arrives, que ça fait pro, mais c'est que tu as fini le travail. On va voir si vous êtes aussi calé dans les questions Orange. Ok. Application Orange notamment. Quels sont les avantages à utiliser l'application Orange en fait? Ça permet de se recharger le compte d'Internet, appel, recharger une personne qui est dans le besoin. Ok. Facilement en fait, je retiens le mot facilement. Ouais. Souvent, quand tu vas sur l'application Orange, il y a des points qu'on t'attribue. Ou souvent, dès qu'il télécharge l'application, on lui donne souvent des bonus. NCI te voit, ils sont desquamés. Et tout ça à cause de quoi? NCI Warren, tout ça à cause de quoi? NCI Warren, Orange, l'application Orange, Mais vous savez quoi les gars? Je suis tellement contente qu'avec Orange, on va vous offrir 50 000 francs CFA. Oh, c'est bon. Oh, c'est peut-être le cap là. On dit plus japonais, on dit ya warené. Tu vois, non, sur le côté, c'est un peu choco façon. Clair. Merci beaucoup les garçons. Ok, merci à Et vous. puis je vous dis à très bientôt. Hein. Y a pas de souci. Donc voilà, normalement nous sommes arrivés à destination. On a waréné nos 2 jeunes potes de tout à l'heure avec les proverbes à fond. C'était trop bien. J'étais ravie. On se dit à demain pour un autre trajet super fun dans le WarNCI, le taxi le plus luxueux de Côte d'Ivoire. Ciao. WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. À retrouver tous les soirs dans la télévision sur NCI. Mais oui, comment te vois-tu dans les 60 prochaines années? Un Warren. Mais ce genre de Warren, quoi, D'accord. avec une dame aussi charmante au volant. Ok. c'est gentil. Et un Warren climatisé, comme ça. D'accord. C'est sympa. Ok. Bon, écoutez, Est-ce que tu as envie de t'installer en Côte d'Ivoire? l'événement c'est ce 8 octobre. Oui. Je propose qu'on se donne un petit aperçu là de ce qui va se passer. Ah oui, d'accord. Juste Ben après oui. la pub. En avant-goût, oui, Avec la permission de plaisir. Mewe. Avec plaisir. Allons à la pub. Merci. Pour le dernier virage de la télévision sur NCI, Mafata, RT, on va lui souhaiter bonne chance. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Moins de stress aussi la prochaine fois. Inch'Allah. Inch'Allah, non, ça va très bien se passer. Et puis, on espère que c'est la porte ouverte à des succès à venir. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup d'être passé nous visiter. Lys, à demain. À demain. Et Ketouké. À demain. Sonia. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et le RAID ici, le réseau des enseignants dynamiques de Côte d'Ivoire amené par Emma Diabagaté. Voilà la dynamique Emma Diabagaté. 8 octobre, 19h, salle François Louga, 60 ans.
C'est la date anniversaire, enfin la deuxième date anniversaire de Mewé. Sinon, la vraie date, c'est le 17 mars. Ce soir, il nous offre un aperçu de ce qu'il vous offrira ce 8 octobre. Mewé, professeur à Walla Walla, right now, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. On vous a sensibilisé, maintenant on va vous faire danser. Vous avez vos mouchoirs. Feu. On fait la ronde. Hey, you. Suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi. Abidjan côté bas, Abidjan côté bas, Pedro Samuel. Abidjan côté bas, Abidjan côté bas, Pedro Samuel. Une bouteille de côté, même deux bouteilles de côté, même trois bouteilles de côté, même quatre bouteilles de côté. Je ne suis pas saoulé. Biberon alcoolisé. Baron Nikito.